Bonjour, je m'appelle Pascal Chasson-Dupuis et suis diététiste avec le réseau de santé Vitalité. Pendant ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de patients qui s'inquiètent par rapport aux aliments à éviter après un diagnostic de cancer du sang. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient souvent, le soya. Pour en discuter, je reçois une survivante d'un cancer du sang, Madame Louise Cormier. Allô? Allô, ça va bien? Ça va, toi? Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bon de manger du soya quand tu as un cancer du sang. Est-ce que c'est vrai? Il faut surtout arrêter d'avoir peur du soya. Le soya, c'est un sujet populaire dans les dernières années, surtout parce qu'il contient des substances qu'on appelle les phytoestrogènes. OK, je vais utiliser quelques mots compliqués, mais dans le fond, ce n'est pas sorcier. Dans les aliments à base de soya, on trouve des composés végétaux qui s'appellent les isoflavones. Donc, c'est un type de phytoestrogène. C'est similaire à l'estrogène qu'on retrouve dans le corps humain, et c'est pour ça que ça inquiète les gens. Mais pas de panique, ça n'interagit pas de la même manière dans notre corps. Selon les études, la consommation de soya n'augmente pas le risque de cancer, y compris le cancer du sang. Maintenant, pour m'assurer que c'est bien compris, est-ce que tu crois que c'est dangereux de consommer du soya avec un cancer du sang? Non, ça me rassure beaucoup. Et voilà, en intégrant le soya dans une alimentation saine et équilibrée, il est très bon pour la santé. Il y a même des recherches qui démontrent que les isoflavones de soya pourraient réduire le risque de développer un cancer du sang. Par contre, on vous suggère d'éviter les suppléments qui contiennent du soya et des phytoestrogènes concentrés, parce que ce n'est pas réglementé au Canada. Ça veut dire on évite les poudres, on évite les comprimés, tout ça. C'est toujours une bonne idée de vérifier avec votre pharmacien ou votre diététiste si vous voulez prendre des produits naturels. OK, Louise, est-ce que tu peux me nommer des produits à base de soya qu'on retrouve en épicerie? Le tofu, je pense. Les edamame. Très bons exemples. Il y a aussi du lait de soya, des noix de soya, les graines de lin moulu, le tempeh, le miso. Est-ce qu'il y a une quantité recommandée par jour? C'est bon que tu le demandes. On dit en gros là, environ 2 à 3 portions maximales par jour. Ça ici, Louise, ce sont des exemples d'une portion. On a une tasse de lait de soya, une demi-tasse de tofu, 3/4 de tasse d'edamame, une demi-tasse de tempeh et 1 à 2 cuillères à table de graines de lin moulues. Donc, on peut vraiment manger des produits de soya de façon sécuritaire. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Moi, ce que je préfère des aliments riches en soya, c'est qu'ils sont à la base de beaucoup de recettes faciles à préparer. Mon conseil, comme diététiste, c'est d'inviter une gang d'amis et de cuisiner ensemble. Vous voulez vous occuper du riz pour moi, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. La meilleure partie, c'est de tout mettre ensemble. Merci. Merci. Et notre tofu et nos edamame, 2 sources de soya bonnes pour la santé. Est-ce qu'on peut ajouter de la sauce soya? Oui, la sauce soya et l'huile de soya sont très faibles en phytoestrogènes, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. Tu veux de la sauce? Oui. J'ai juste un coup de